Shalom à tous. Alors, quoi dire de plus sur ce fameux Corona? On vit une période pas très simple, et beaucoup de choses ont déjà été dites, souvent des choses intelligentes, parfois un petit peu moins. Si en tout cas une chose qu'il faut tirer comme enseignement de toute cette affaire-là, c'est nous apprendre un petit peu à être humble, un petit peu d'humilité. On n'est pas aussi puissant qu'on croyait, on ne sait pas tout. Technologiquement, on n'a pas le contrôle sur tout ce qui se passe. Mais pas seulement technologiquement. On croyait avoir une super économie à l'abri de tout problème. On n'a pas une super économie. Quand je dis on, je ne parle pas seulement d'Israël, bien sûr, je parle de l'humanité en général, je parle du côté riche de l'humanité qui a été le plus touché. Finalement, la superpuissance chinoise peut s'écrouler en quelques semaines. Finalement, le monde entier peut être coupé de ses centres névralgiques. Et tout ça doit nous inciter à un petit peu plus d'humilité. Et d'ailleurs, pas seulement au niveau technologique, au niveau médical, au niveau scientifique. Peut-être également au niveau théologique. Est-ce que vraiment, parce que on a étudié un petit peu de Torah, ou beaucoup de Torah, on est capable de comprendre les causes de chaque chose, les causes de chaque événement. Ça m'a toujours beaucoup impressionné de voir tant de gens qui sont persuadés de savoir exactement pourquoi c'est arrivé, pourquoi justement de cette manière-là, pourquoi justement par ce biais-ci, pourquoi justement par ce pays-là. Qu'est-ce que nous en savons? Un petit peu d'humilité. On ne sait plus grand-chose, on ne sait pas grand-chose. Et il serait bon de nous rappeler de temps en temps. Vous savez, quand il y a une crise en général, et le peuple juif a beaucoup d'expérience sur les différentes crises qu'il a connues pendant son histoire, quand il y a une crise en général, on n'est pas censé comprendre exactement pourquoi ça nous arrive. La seule chose qu'on nous demande de faire, c'est d'essayer de voir qu'est-ce que ça peut nous apprendre, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour la suite, en quoi ça doit changer notre manière de voir les choses, ça oui, et notre comportement, ça bien sûr. Mais cessons d'essayer de comprendre quelle est la cause réelle, la cause première, à coup de valeurs numériques ou à coup de petites allusions dans tel ou tel passage. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit en fait d'essayer de voir peut-être quel est le message qu'on peut prendre de tout ça. Et sans doute qu'en effet, peut-être qu'on est en train de nous dire, on est allé un petit peu trop loin. Après tout, est-ce qu'on avait vraiment besoin de continuer cette course effrénée à la consommation, avoir toujours plus, aller toujours plus vite, toujours plus loin, tout ça finalement pourquoi? Qu'est-ce que ça nous donne? Qu'est-ce que nous apprend? Vous savez, il y a une vidéo qui a été virale ces derniers temps du pape qui a parlé de l'importance du Shabbat. Je ne sais pas si c'est une vidéo qui est récente, qui est due au Corona ou c'est un petit peu plus ancienne. Enfin, que le pape parle du Shabbat, ça devrait nous indiquer quelque chose. Finalement, l'humanité entière finit par comprendre qu'il y a une importance à s'arrêter de temps en temps. On va trop vite, on va trop loin, et c'est des choses qui n'ont jamais de fin, quoi. Alors, finalement, on a été forcé de se retrouver un petit peu entre nous, d'essayer de parler des vraies valeurs. Vous savez, dans la paracha qu'on a lu récemment, Vayakel, tout au début, donc on parle de la construction du Mishkan, mais en même temps on nous dit, attention, on ne construit pas le Mishkan le jour du Shabbat. Et pourquoi est-ce qu'on ne construisait pas le Mishkan le jour du Shabbat? Finalement, si le but c'est de faire amener la Shrina, la présence divine à l'intérieur du peuple, ben, plus vite on le fait, plus vite on termine, et mieux ça vaut. Donc on nous dit le Shabbat tu t'arrêtes, le Shabbat tu t'arrêtes. Pourquoi? Parce que la sainteté du Shabbat est sans doute plus importante que la sainteté du lieu. La sainteté du temps, le Gdushat Azman, plus importante que la Gdushat Hamakom, que la sainteté du lieu. Et pourquoi? Parce que tout ce qui est espace, c'est finalement une accumulation de choses. L'espace se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Plus j'ai des choses, plus j'ai besoin d'espace pour pouvoir les mettre. Par contre, le temps se conjugue avec l'auxiliaire être. Si je sanctifie un moment, alors ce moment, j'ai pas besoin d'espace pour qu'il rayonne, mais au contraire, j'ai besoin uniquement d'être moi, ma famille, moi, mon livre d'études, moi, mes enfants autour de la table. Et à partir de là, j'arrive à rayonner réellement parce que je m'intéresse aux choses importantes, je m'intéresse à qui je suis et non pas à combien j'ai ou qu'est-ce que j'ai. Et peut-être que ce message de la paracha de Vayakel, c'est aussi le message qu'on est censé tirer de cette épreuve, de savoir que finalement on a peut-être un petit peu exagéré dans l'avoir, mais peut-être qu'il serait temps de revenir un petit peu dans l'être, donner priorité au temps et un peu moins à l'espace. Je vous souhaite une excellente santé et à très bientôt dans de meilleures conditions. Passez un très bon mois de Nissan, le mois de la Géoula pour tout Israël. Amen.